Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Je ne reste jamais longtemps dans un même pays. Ça devient ennuyeux. J'aime bouger, voir de nouveaux endroits, rencontrer des gens différents. C'est une bonne vie. La plupart du temps, quand j'ai besoin d'argent, je vais en Europe et je cueille des fruits. En Europe, on peut cueillir des fruits la plupart de l'année. Mais il faut être dans le bon pays au bon moment. Bien sûr, ce n'est pas un travail facile, mais l'argent n'est pas mauvais. J'aime aller vers le sud en hiver. La vie est plus facile au soleil. Et le nord de l'Europe peut devenir très froid en hiver. L'année dernière, en 1989, j'ai passé le mois d'octobre à Venise. Pendant 3 semaines, j'ai travaillé dans un hôtel avant de décider de descendre tranquillement vers le sud. Chaque fois que c'est possible, je préfère voyager en train car j'apprécie le charme des voyages en train et la possibilité de rencontrer de nombreuses personnes. De Venise, je me suis dirigé vers Trieste, où j'ai acheté un billet bon marché pour un train lent en direction de Sofia, en Bulgarie. Ce trajet traverse toute la Yougoslavie et prend beaucoup de temps, environ 1 journée et demie, mais cela ne m'a pas dérangé. Le train a démarré de Trieste à 9 heures du jeudi matin. Au début, il était plutôt vide, mais à Zagreb, plus de passagers sont montés. 2 filles sont passées dans le couloir, devant mon wagon, ont jeté un coup d'œil à l'intérieur, mais ne sont pas entrées. Ensuite, une vieille dame est entrée, s'est assise et s'est endormie. Les 2 filles sont revenues dans le couloir et ont regardé à nouveau dans le wagon. Le train est parti de Zagreb et j'ai regardé par la fenêtre pendant environ 10 minutes. Puis je me suis endormi aussi. Lorsque j'ai rouvert les yeux, les 2 filles étaient dans le wagon, elles semblaient sympathiques. Alors, je leur ai dit bonjour. « Salut !» Ont-elles répondu. « Vous êtes américaine ?» ai-je demandé. « Ou canadienne ?» Américaine. a répondu la plus grande des 2 en souriant. Et vous avez 23 ans. Vous vous appelez Tom Walsh. Vous avez les yeux bleus et votre mère vit à Burnham-on-Sea, au Royaume-Uni, n'est-ce pas? « Comment vous savez tout ça ?» ai-je demandé. La 2e fille a ri. « Elle a regardé votre passeport. Il est dans la poche de votre manteau. » « Ah bon ?» ai-je dit. Mon manteau était sur le siège à côté de moi. Alors j'ai sorti mon passeport de ma poche et l'ai remis dans mon sac. « Et vous, qui êtes-vous » ai-je demandé. Elles m'ont dit s'appeler Mélanie et Carole de Los Angeles, aux États-Unis. Elles aimaient l'Europe. Elles disaient qu'elles connaissaient beaucoup d'endroits. Grande-Bretagne, Danemark, Allemagne, France, Espagne, Italie, Yougoslavie, Bulgarie, Grèce. « Je vais en Bulgarie maintenant, » ai-je dit. Je prévois d'y faire un tour pendant environ 1 mois. Puis je descendrai vers le sud pour l'hiver. Peut-être à Chypre ou en Afrique du Nord. Oh oui. Ont-elles répondu. Nous adorons la Bulgarie. Sofia est une super ville merveilleuse. Et vous faites comment pour l'argent ? ai-je demandé. Eh bien, tu sais, A souri Carole. Parfois, on trouve un petit boulot par-ci par-là. Et toi? A ajouté Mélanie. Allez, dis-nous-en plus sur toi. Tom Walsh aux yeux bleus et à la maman à Burnham-on-Sea. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Alors je leur ai raconté. Elles étaient sympas. Elles étaient plus âgées que moi. Peut-être 27 ou 28 ans, mais je les aimais bien. Nous avons parlé et ri pendant des heures. Je leur ai raconté beaucoup d'histoires sur ma vie. Certaines étaient vraies, d'autres non. Mais les filles ont ri et ont dit que j'étais un bon gars. Je leur ai posé des questions sur la Bulgarie, parce que je ne connaissais pas le pays.
Elles connaissaient bien Sophia. Elles m'ont dit, Hé, Carole, a dit Mélanie. nous passerons un jour ou deux à Bella Palanca. Mais allons à Sofia ce week-end et retrouvons Tom là-bas. On peut se retrouver samedi soir à l'hôtel Marmura. D'accord? Oui, c'est un bon hôtel. A dit Carole. Pas cher mais bien. Qu'en penses-tu, Tom? Super, ai-je dit. Faisons ça. Le train était très lent. Nous sommes arrivés à Belgrade à 18 heures. Et beaucoup de gens sont descendus. Il n'y avait que moi et les filles dans le wagon. Puis le contrôleur est venu regarder nos billets et est reparti. Carole a regardé Mélanie. Hé, Mel, A-t-elle dit. pourquoi tu ne vas pas avec Tom au restaurant? Je n'ai pas faim et je veux dormir 1 heure. La nourriture est très chère dans le train. Je n'ai pas beaucoup d'argent en ce moment. Ai-je dit. Je vais trouver un boulot à Sofia, Oh, Tom! a dit Mélanie. Pourquoi tu ne nous as pas dit? Tu es vraiment sympa. Ne t'en fais pas pour ça. Oui, bien sûr. A dit Carole. Et à Sofia, on peut t'emmener dans le meilleur restaurant de la ville. C'est un endroit génial, on l'adore. Que répondre? J'avais faim et elle avait de l'argent, contrairement à moi. Alors Mélanie et moi sommes allés au restaurant et avons mangé. Quand nous sommes revenus, Carole était toujours seule dans le wagon. Mélanie a mis ses pieds sur le siège et s'est endormie. Plus de gens sont montés dans le train et 2 vieux hommes sont entrés dans notre wagon. Ils ont regardé les pieds de Mélanie sur le siège et ont parlé à voix haute. Carole a ri et Mélanie a ouvert les yeux et s'est assise. « On arrive bientôt ?» a-t-elle demandé à Carole en regardant par la fenêtre. Oui, dans environ 1 demi-heure, je pense. « Pourquoi descends-tu à Bella Palanca ?» ai-je demandé. « Qu'est-ce que tu vas y faire ?» Mélanie a souri. « Trouver un hôtel pas cher. Rencontrer des gens. Jeter un coup d'œil à la ville, tu sais. Juste pour un jour ou 2. » Mais il n'y a rien là-bas. A dit Carole. « Oh, eh bien, on ne sait jamais. » A ri Mélanie. À bientôt à Sofia. Hein? Samedi soir, à l'hôtel Marmura. D'accord? 20h. Génial, à bientôt, ai-je répondu. Le train est arrivé à Bella Palanca et s'est arrêté. Les 2 filles sont descendues et se sont tenues sur le quai. Elles m'ont souri à travers la fenêtre. Le train a quitté la Yougoslavie et est entré en Bulgarie à 2 heures du matin. Puis le train s'est arrêté dans un village, dont je ne me souviens pas du nom. J'ai mangé une pomme et j'ai regardé par la fenêtre. Soudain, il y avait beaucoup de policiers dans le train. Tout le monde dans le wagon s'est assis et a commencé à parler. 2 policiers sont entrés dans notre wagon. L'un grand et mince, l'autre court et gros. Ils ont regardé tout le monde attentivement. Puis ils m'ont regardé à nouveau. Ils m'ont demandé de les suivre et d'emmener mon sac avec moi. Dans le bâtiment de la gare, il y avait beaucoup plus de policiers et des gens du train. Ils étaient tous jeunes. J'ai vu que certains étaient effrayés, d'autres ennuyés. La police a fouillé les sacs de tout le monde. Puis les passagers sont retournés dans le train. Mes 2 policiers m'ont conduit à une table. « Votre passeport, s'il vous plaît. A déclaré le policier plus costaud. Et ouvrez votre sac. » Ils ont examiné mon passeport et j'ai ouvert mon sac. Il y avait une jeune policière aux cheveux roux à la table voisine. Elle avait un joli visage, alors je lui ai souri et elle m'a rendu mon sourire. « Ah !» s'est exclamé soudainement le policier plus grand. Toutes mes chemises sales et mes vêtements étaient étalés sur la table. Les policiers ont pris mon sac et l'ont renversé sur la table. De mon sac sont tombés paquets après paquets de dollars américains. Beaucoup d'argent. Ma bouche s'est ouverte et est restée ouverte. Je n'arrivais pas à trouver ma voix. Soudain, j'étais une personne très intéressante et beaucoup de policiers se sont précipités vers notre table et se sont tenus derrière moi. 50 000, 100 000, 150 000.
il y a 200 000 dollars ici. a annoncé le policier plus grand. Quel sac intéressant, monsieur Tom Walsh. J'ai retrouvé ma voix rapidement. Mais ce n'est pas mon sac, ai-je crié. Un grand sourire heureux est apparu sur le visage de ce policier. Eh bien, il y a votre nom dessus. Regardez. A-t-il dit. Alors j'ai regardé, et bien sûr, il y avait mon nom, et oui, bien sûr, c'était mon sac. Alors, comment 200 000 dollars se sont-ils retrouvés dans mon sac? Vous ne pouvez pas amener de dollars américains dans ce pays. A rappelé le policier plus costaud. Il avait de très courts cheveux gris et de petits yeux noirs. Il n'a pas souri une seule fois. Mais je ne les ai pas amenés, ai-je dit rapidement. Ce ne sont pas mes dollars, je ne les ai jamais vus de ma vie. Et il y avait beaucoup de bruit dans la gare. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu mon train. Lentement, il a commencé à bouger. « Hé, attends !» ai-je crié. « C'est mon train !» Le policier plus grand a ri. « Oh non !» a-t-il dit. Vous ne remontez pas dans ce train. Vous restez ici avec nous dans notre beau pays. Il a souri heureusement. Alors, je ne suis jamais arrivé à Sofia le samedi. J'étais très malheureux à ce sujet. Je voulais avoir une petite conversation avec Mélanie et Carole, leur poser une ou deux questions. Mon projet de descendre à Chypre ou en Afrique du Nord cet hiver n'a jamais vu le jour. C'est ainsi on apprend de ses erreurs. Bien que la vie en prison ne soit pas facile, elle a ses avantages. Il y fait chaud en hiver. Et la nourriture n'est pas si mal. De plus, je fais la connaissance de personnes intéressantes. Il y a cet homme de Géorgie, nommé Boris, originaire d'une région proche de la mer Noire. C'est un type formidable. Boris et moi avons déjà des projets pour l'avenir. Dès que nous sortirons d'ici, nous prendrons la direction de l'Australie. Peut-être Brisbane, peut-être Sydney. Nous chercherons un emploi sur un bateau et commencerons une nouvelle vie. Oui, l'année prochaine sera bonne.